T'étais où? Attends, je suis à la cafette, je t'attends depuis tout à l'heure, là. Mais attends, et tu fais quoi, là? Mais elle est en train de lire, elle est en train de rêvasser encore. Saïd, je suis en train de dire un truc, mais c'est formidable. J'ai vraiment envie d'y aller. Mais d'y aller quoi? Quand je vois, Saïd, Tu vois quoi? quand je vois tous ces hommes et ces femmes de foi qui étaient Ah, mais courageux, qui donnaient tout, qui sacrifiaient tout pour le service de Dieu, franchement, ça m'inspire. Ça m'inspire parce que moi, je transpire en attendant. eux, non seulement ils rêvaient, mais ils mettaient leurs rêves en pratique. Parce que c'était l'appel de Dieu dans leur vie. Mais Fatima, tout le monde a un appel spécifique. En règle générale, tous sont appelés. On est tous appelés de manière, je dirais, intéressante, mais il faut véritablement rentrer dans l'appel que Dieu veut pour nous. Malheureusement, il y en a comme toi qui rêvassent à fort de lire et qui délirent et qui ont tellement une haute opinion d'eux-mêmes que finalement, ils sont dans des objectifs qui ne sont pas mesurables et qui ne sont pas atteignables. Je crois que dans le ministère, il y a des points qui sont importants qu'on doit se rappeler aujourd'hui dans cette émission. Le point 1, ce serait quoi? Tu sais, Saïd, quel que soit l'appel qu'on a, Dieu, il est fidèle et juste et il permettra qu'on rentre dans cet appel. Si nous, on rentre dans cet appel. Moi, le point 2 nous dit ceci, quel que soit là où on en est dans notre vie, on peut réaliser une chose, c'est que Dieu fait ce travail de manière intéressante par la puissance du Saint-Esprit. C'est lui qui agit en nous, c'est lui qui nous qualifie et c'est lui qui nous rend capables. Même si nous sommes incapables, c'est lui qui nous rend capables. C'est moi, aujourd'hui, j'ai ressenti un grand appel pour ma vie, mais quelque part, je me dis non, t'es pas capable, t'as pas suffisamment de capacité. Et même si au fond de moi, je sais que c'est lui qui va m'équiper, je me dis que c'est quel c'est numéro, difficile. Celui-ci, c'est quel point? Ça, c'est le 3e point, Saïd. Il ne faut pas l'oublier. C'est le 3e point qui est difficile dans ma vie. C'est là où j'arrive pas à avancer, Saïd. Le point numéro 4, tout simplement, c'est que Dieu crée cette œuvre en nous. Il n'y a que lui qui crée le vouloir et le faire. Et l'œuvre qu'il va créer, elle est parfaite parce que ce qu'il commence, Dieu le termine. Ça, c'était le point numéro 4, Fatima. Ouais. Tu sais, Saïd, là, il y a un 5e point qui me paraît vraiment essentiel. Et je suis en train de le lire dans ce livre. C'est que finalement, Dieu, il nous appelle. Mais en même temps, Saïd, on peut se dire que peut-être que l'appel, il va être difficile. Mais lui, il nous dit que cet appel sera doux et léger. Il nous dit que ce fardeau sera doux et léger. Mais ça ne veut pas dire, Saïd, que ça ne peut pas être épuisant, qu'on ne va pas être en danger, que ça va nous coûter cher. Mais en même temps, il est dit dans sa parole que lui, il nous donnera du repos quand les moments seront difficiles. Et ça, on peut faire référence à Matthieu 11, les versets 28 à 30. L'appel de Dieu, Fatima, il saura. Et on le saura. Et tu le verras. On le saura tous. C'est que c'est quand même une grande aventure. Ce n'est pas une mésaventure. C'est une aventure dans laquelle Dieu nous amène et qui véritablement se terminera pour la plus belle des choses, la vie éternelle. Ah, c'est beau tout ce que tu dis, Saïd, ça m'inspire. Alors, je vais vraiment résumer tout ce qu'on a dit aujourd'hui. Nous ne devrions pas essayer d'inventer ou d'imaginer quel sera notre appel, mais plutôt chercher la volonté du Seigneur pour nos vies. Même si nous devons vivre conformément à l'appel global d'une vie de sainteté, comme tous les croyants, nous devons aussi veiller à entrer dans l'appel particulier que le Seigneur a mis sur nos vies. Peu importe ce que nous ressentons à l'appel du Seigneur, nous devons rester humbles et nous centrer sur Christ. Le service dans sa force et sa manière pour sa gloire, en gardant un œil tourné vers ses desseins éternels. Et maintenant, moi, j'ai tout d'un coup une vision C'est vrai, extraordinaire. Saïd? C'est quoi cette vision? C'est qu'on va ouvrir un super restaurant, là, maintenant, dans les perspectives. Ouvrir que un tu as vues. restaurant? Tout à fait, on y va. Non, mais moi, j'ai pas cette vision.